On va demander au Seigneur de venir. Seigneur, on te demande, Seigneur mon Dieu, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, Seigneur mon Dieu, notre pensée, Seigneur, de bénir la parole qui va être annoncée ce matin, Seigneur. C'est ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est amenée, Seigneur mon Dieu, par ton Esprit Saint, et puis qui est donnée, Seigneur mon Dieu, à une personne en particulier, Seigneur mon Dieu, pour la présenter, Seigneur mon Dieu, à tes enfants. Seigneur, on te demande de bénir, Seigneur mon Dieu, cette assemblée, et puis de nous ouvrir le cœur accessible à ta parole ce matin. Amen, Seigneur. Amen. Comme j'ai dit tantôt, c'est un sujet qu'on entend souvent parler, mais voici, qui est Satan? Bien, qui est Satan? Son nom signifie adversaire ou accusateur, accusateur des frères et sœurs. Satan, c'était un ange glorieux et déchu, dont l'orgueil le rendait rebelle envers son Dieu créateur. Étant un être créé, il a aussi des limites. Mais à cause de son péché, il a été chassé du ciel. Son péché, c'est l'orgueil. Il était mentionné comme étant le prince. Maintenant, il est mentionné comme étant le prince des ténèbres. Satan a été créé par Dieu il y a des milliers d'années comme un ange parfait. Satan s'appelait Lucifer et il vivait au ciel. Satan a de nombreux noms. Il est également appelé le diable, le dragon, le serpent, Belzébuth, Abaddon, Apollon et beaucoup d'autres. Le grand tentateur qu'il est le père de tous les mensonges. Dans la version King James, 41 noms ont été mentionnés pour lui. Lucifer était au-dessus de tous les autres anges du ciel. Son apparence était belle et éblouissante. Il rayonnait de lumière et de gloire. Il était recouvert d'or et de bijoux chatoyants. Lucifer était l'ange en chef et il travaillait dans la salle du trône de Dieu. Ésaïe 14, 12 et 13 nous dit « Comme il est tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aube, tu as été jeté sur la terre, toi qui avais jadis abaissé les nations. Tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai trônant sur le mont de l'assemblée. » Ézéchiel 28, 13 à 15 nous dit ceci. « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à son service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » La page est collée. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où le jour où l'iniquité s'est trouvée chez toi. Par ces versets, nous pouvons être certains qu'il était quelque chose de grand et de très beau, avec un pouvoir grandiose. Le verset 12 nous montre comme Satan, l'homme peut se rendre au sommet de la tyrannie et de s'enfler d'orgueil. Le Fils de l'homme prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais parfait en beauté. » Maintenant, on voit, quelle est donc la puissance de Satan? Nous savons que Michael, l'ange, l'a conquis, alors Lucifer est-il moins puissant que Michael? Michael, l'archange, est le plus puissant que Lucifer ou Satan? On dirait que oui. Mais en réalité, c'est faux. Dieu dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
La raison pour laquelle Michael, l'archange, a pu chasser Lucifer, c'est parce qu'il était du côté de Dieu. Lucifer n'était plus avec Dieu le jour où il s'est rebellé. Donc, il a perdu son pouvoir. Avec Dieu, on a du pouvoir. Rappelez-vous qu'il était le plus sage, le plus puissant et le plus rusé et le plus beau des anges. Par convoitise et orgueil, il a décidé de rassembler un tiers de ses anges et de se rebeller contre Dieu. Voyez même, les fourmis avec beaucoup de foi en Dieu peuvent battre Lucifer, si on a la foi en Dieu. Et nous aussi, ayant Jésus-Christ et Dieu de notre côté, nous sommes 1000 fois plus forts que Lucifer. Sans Dieu et Jésus-Christ, eh bien, on est bon comme mort. Maintenant, il ne faut pas se vanter de ça. Et puis, ne pensons pas que nous sommes invincibles à quoi que ce soit. On peut-tu lutter contre Satan et ses démons? Le psaume 118, versets 12 à 14 nous dit: Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ici, David parle des nations qui l'attaquaient. Bien sûr, nous sommes invincibles quand nous sommes en Christ. Mais dans la vie quotidienne, nous devons faire attention à marcher comme sur des coquilles d'œufs, mes frères et sœurs. Mes amis, Satan est réel. Comme vous le savez très bien, on sait tous ce qui est réel. Il a eu le meilleur des meilleurs à un moment donné et c'est un ennemi redoutable. Satan vivant dans les cieux, près du trône de Dieu, il vivait là-bas. Nous savons qu'il a été jeté du ciel sur la terre quand il s'est rebellé contre Dieu. Jeté avec ses anges. Il a été jeté du troisième ciel. On voit ici dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu seul le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Nous savons qu'il y a beaucoup des cieux, n'est-ce pas? La Genèse 1.1 nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Maintenant, Satan vit dans le ciel, l'un des cieux. Apocalypse 12.9 nous dit ceci, « Le grand dragon a été jeté vers le bas, cet ancien serpent appelé diable ou Satan, qui égare le monde entier. » Satan a aussi de grands pouvoirs. Lisez le livre de Job dans la Bible. Comme Dieu a fixé des limites, il lui a fixé des limites à lui aussi. Par exemple, la mer ne se mélange pas aux eaux non salées. On voit des limites que Dieu a fait. On voit la mer qui ne se mélange pas avec l'eau salée. C'est des limites que Dieu a créées. C'est des limites que la mer n'a pas tout envahi la terre. La mer a sa place. Ça fait que Dieu a créé des limites. Il a créé des limites aussi à Satan. Il dit dans Job 1.12 ici, très bien alors, excusez-moi, naturellement Satan a des limites qu'il ne peut pas franchir non plus. Il faut le rejeter intérieurement pour avoir à demander à Dieu des choses majeures. Job 1.12 nous dit, très bien, alors tout ce qu'il a, parlant de Job, il parlait à Satan, est entre ses mains. Entre tes mains, mais sur l'homme lui-même ne pose pas le doigt. Donc, il y avait des limites. Il a tout enlevé à Job. Il avait le droit de tout enlever à Job, mais pas le toucher. Remarquez quelque chose de spécial dans ce verset. Satan est tellement en colère contre quiconque aime Dieu et adore le Créateur avec toute son âme, son esprit et son corps. Il ne tiendra rien en réserve et ira avec une haine totale contre les choses les plus sacrées que nous avons, même nos êtres chers.
il va les toucher. S'il pense qu'on peut s'en aller sur son bord. La bonne nouvelle est que Job était un humain avec plus de biens que n'importe quel d'entre nous n'en aura probablement jamais. Il n'a pas maudit Dieu pour cela. Lisons la réponse dans les versets suivants. On sait que Satan a tout enlevé dans une journée à Job. Ses enfants, tout ce qu'il possédait, sa maison. Et puis, à un moment donné, sa vie a été touchée aussi. Lisons la réponse dans les versets suivants. Job a 20. 1,20. À ce moment-là, Job se leva et déchira sa robe et se rasa la tête. Puis il est tombé par terre en adoration et il dit, « Je suis venu du ventre de ma mère nu, et nu je vais partir. Le Seigneur a donné et le Seigneur a enlevé. Que le nom du Seigneur soit loué. » Job ressentit amèrement la mort de sa famille et pleure pour eux. Et le plus merveilleux de tout, malgré la douleur et le chagrin, il a adoré son Créateur pour les bénédictions dont il avait tant bénéficié au cours de sa vie. Le diable s'est ennemi de Dieu et de l'homme. Il n'a pas encore fini avec Job. Il va voir Dieu, puis il dit, « Peau pour peau, répondit Satan, un homme donnera tout ce qu'il a pour sa propre vie. Mais maintenant, tends la main et frappe sa chair et ses os, il te maudira sûrement. » C'est ça qu'il dit à Dieu. Job 26, Dieu lui répond, « Très bien, il est entre tes mains, mais épargne sa vie. Tu peux le toucher, mais épargne sa vie. » Qu'est-ce qu'on apprend de toute cette souffrance et de cette douleur que Job a dû endurer? Bien, on apprend une chose, il a tout le temps été intègre. Sa femme lui a dit, « Hey, tu souffres, maudit Dieu est mort. Il meurt. » Il dit non. Il dit, « Parce que Dieu m'a donné des choses. Je l'aime. Parce qu'il me les enlève, je l'aime aussi, j'en ai profité. » Mes chers amis, la vie qui est une bouchée d'air seulement. Nous ne savons jamais que l'avenir nous apportera sur cette terre. Aujourd'hui, nous sommes ici, mais demain, où sont ça demain? Pourquoi Dieu permet-il à Satan d'être si puissant? Bien, Dieu permet à Satan d'être puissant pour des raisons liées à l'épreuve de la foi, à l'accomplissement de sa propre gloire et à la manifestation de sa justice. Il y a beaucoup de gens, et puis quelqu'un qui me faisait mention que Billy Graham, un de ses... qui était avec lui au début, et puis il se revirait de côté complètement parce qu'il voyait les souffrances que le monde avait, les guerres, tout ça. Puis il a demandé à Satan, à Billy Graham, « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Il dit, « Moi, je ne suis pas capable d'accepter ça. » Billy Graham, il dit, « C'est une épreuve de foi. C'est une épreuve de foi. On est shaké, on a la foi dans toutes les situations. » Fait que l'existence de Satan est interprétée comme une source de tentation et de souffrance qui peuvent devenir des opportunités pour les croyants de démontrer leur foi et leur attachement à Dieu. Et pour Dieu d'utiliser le mal pour son dessein ultime de vaincre le mal. Il utilise le mal pour vaincre le mal. On voit des fois dans des situations, il y a des personnes qui crient le mal. Ça vous dit quelque chose de Tori Tambum? Elle a souffert le martyre dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, sa famille a tout passé au fourneau. Et puis, elle était sauvée. Et puis, plus tard, elle a écrit des livres, elle écrivait des livres, puis elle écrivait sur le pardon. Puis, à un moment donné, un des gardes SS qui était au camp avec elle, et puis que passait ses enfants, puis pas ses enfants, mais toute sa famille, il a demandé pardon. Puis elle a dit, je te pardonne. Par le mal, ce gars-là, il a demandé pardon, puis il est devenu croyant. Par le pardon qu'elle a donné. Pas par le pardon, mais par la foi qu'elle avait en Jésus pour donner le pardon de telle façon. Fait que c'est merveilleux. Dieu utilise des façons. Dieu utilise toutes sortes de façons. C'est Dieu. Ça fait qu'on ne peut pas se tromper avec ça. Fait que, parce que nous sommes plus puissants que lui, on est plus puissants que Satan avec Jésus. Quand nous sommes avec Jésus, on n'est pas seul. On a l'Esprit de Dieu en nous, en plus de ça, qui nous aide à passer à travers de tout ça. Fait que l'Esprit de Dieu
l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est avec nous. On voit Philippiens 4,13 qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc Dieu fortifie, on est capable de tout faire avec Dieu avec nous. Romains 8,37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Excusez-moi. Frères et sœurs, tous nous pouvons le proclamer en haussant la voix et avec une pleine autorité, telle que les gens qui nous écoutent en soient ébranlés. Dieu soit loué. Je te bénis. Dieu te bénit. Ils sont ébranlés de ça. Moi, je vois souvent dans des différents lieux, je me fais saluer à la fin, que le Seigneur te bénisse. Hein? Ils sont ébranlés. Ils n'attendent pas ça souvent. Ça fait que si on le mentionne plus souvent, ils vont dire, hey, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il me demande à Dieu de me bénir. Ben oui, pourquoi pas? C'est le seul qui peut le faire. C'est la réponse que je leur donne. Dieu peut seulement. Moi, je demande de te bénir. C'est seulement Dieu qui est capable de le faire. Fait que frères et sœurs, on peut proclamer haute voix la voix. À haute voix, une pleine autorité que les gens nous écoutent puis en soient ébranlés. C'est ça le terme. Lorsque tenté, récitant un versant ou même fredonnant un cantique qui parle de notre Seigneur, c'est pas vrai que la tentation tombe? On a tous subi ça. On est tenté. On se revient vers le Seigneur. Et puis, on prie. Puis la tentation passe. Amen. Amen. Hein? Mais il ne faut pas se leurrer pour ça non plus. Je reviens souvent sur le mot leurrer. Autrement dit, il ne faut pas se péter les bretelles et se penser qu'on est plus haut là, que n'importe qui. On sait qu'il va revenir par rapport de ça en plus grande force. Parce qu'il est résistant et il est persistant, notre fameux démon. Puis il persiste, puis il veut persister jusqu'à temps qu'on tombe. Mais avec Jésus, on ne tombe pas. Il n'a pas compris encore, mais il va comprendre. 1 Jean 4,4 nous dit, « Vous, chers enfants, êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. » On parle des esprits. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan, j'en suis certain, a dû apprendre une sorte de leçon dans cette histoire. Ne pensez pas que Satan semble avoir la mémoire courte. Non, il sait fort bien ce qu'il fait. Il est contre Dieu, il sait qu'il est banni, puis il veut que Dieu en ait le moins possible avec lui. Pourrions-nous élaborer un peu plus à ce sujet simplement en lisant le texte? La réponse que j'ai trouvée est celle-ci. Dieu sait tout. Satan, de l'autre part, il pense tout savoir. Il y a une grosse différence entre les deux. Dieu sait tout, puis Satan, il pense qu'il connaît tout. Il est sans aucun doute puissant. Il peut faire des choses incroyables. Il fera même quelques miracles. Parce que c'est bien dit dans le... que Satan, il va faire des miracles à un moment donné. C'est peut-être pas lui, mais par lui, il va y avoir des miracles qui ont été faits. C'était dans la Révélation, je pense, qu'il dit ça, ces choses-là. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10 nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Et toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers seront faits par cet individu. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Autrement dit, il y a beaucoup de gens qui vont croire à ces miracles-là, à ces prodiges-là que Satan va faire, mais ce n'est pas des miracles de Dieu, c'est des miracles de Satan. On parle de vaudou, ces choses-là. Il y a des choses affreuses qui se passent avec ça. Le monde est réellement poigné raide avec ça, là. On sait, notre Richard, notre pasteur, en a déjà parlé, hein, pendant je ne sais pas combien de temps, il a souffert. Mais il est passé à travers avec Jésus-Christ. Job 1,8 nous dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job 2,3 nous dit, « Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur sage? » Oh, il n'y a personne comme lui, je me répète encore, c'est 2,3 encore. C'est un homme intègre, parce que Jésus, c'est-à-dire Dieu, le dit 2 fois. À toutes les fois que Satan
amène quelque chose contre Job, il va voir Dieu, puis Dieu lui dit, as-tu remarqué, mon ami Job? Il est intègre. Je suppose que Satan n'a pas compris ce que Dieu lui a fait par deux fois sous forme de question. C'est ces deux fois-là que Dieu parle à Satan. Puis Satan fit de la sourde oreille aux paroles du Créateur et a du culot à revendre. Il est hautain et sans aucun bon sens. Il est Satan, le père du mensonge, le meurtrier sans scrupule. Satan s'acharne sur nous de toutes ses forces, frères et sœurs. Il a même l'audace de tenter, il a eu même l'audace de tenter le Fils de Dieu. Fait que pensez pas s'il n'a pas tenté Jésus-Christ, qu'il ne tentera pas. Jésus dans le désert, après avoir jeûné pendant 40 jours, a été tenté par lui. Question ici, pourquoi Jésus et Satan sont-ils appelés l'étoile du matin? C'est une erreur que j'ai faite ici, c'est pas l'étoile du matin, c'était astre de l'aurore, ou l'astre du matin. L'étoile du matin, c'est Jésus qui est l'étoile du matin. La première référence à l'étoile du matin, en tant qu'individu, c'est de l'astre brillant, c'est-à-dire ici, vous voyez où j'ai fait une erreur ici, Isaïe dit 14-12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, pas étoile du matin. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Comme tu es tombé du ciel, fils de l'aube, vous avez été jeté sur la terre et vous avez autrefois blessé les nations. Il ressort clairement du reste du passage qu'Isaïe fait la référence à la chute de Satan du ciel. Il y a une distinction entre astre brillant et l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, c'est Jésus. Et puis dans Révélation, on va le voir tantôt, il s'appelle lui-même, moi, l'étoile brillante du matin. Luc 10-18 nous dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, dans ce cas, l'étoile du matin, pas l'étoile du matin, mais l'astre, c'était Satan. Pierre dit que ceci, nous avons aussi le message prophétique comme quelque chose à tout faire. Vous ferez bien d'y prêter attention. Comme la lumière qui brille dans un endroit sombre, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin, la grande lumière vive, se lève dans nos cœurs. La lumière de Jésus dans nos cœurs. 2 Corinthiens 4-6, Dieu dit que la lumière brille dans les ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu affichée sur le visage de Christ. Jésus s'identifie individuellement comme l'étoile du matin. L'Apocalypse 22, 16. C'est ça que je voulais en venir tantôt. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Puis, je suis allé chercher sur l'Internet une petite chose. Un astre, c'est un terme générique pour tous les corps célestes. Tandis qu'une étoile est un type spécifique d'astre qui produit sa propre lumière par des réactions. En d'autres termes, toutes les étoiles sont des astres, mais toutes les astres ne sont pas des étoiles. Par exemple, les planètes, les comètes et les satellites naturels sont aussi des astres, mais ce n'est pas des étoiles. Apocalypse 5.5 nous dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » On voit ici Jésus qui est appelé le lion de la tribu de Juda. Et puis, on voit ici que Pierre fait une remarque à propos du lion, mais pas le même lion. Il perd 1 Pierre 5.8, Satan est comparé à un lion, cherchant qui a dévoré. C'est Pierre qui dit ça. Le fait que Jésus et Satan, dans une même mesure, ont des similitudes avec les lions. Jésus est semblable à un lion parce qu'il est le roi des animaux, il est le roi de la terre, puis Satan,
c'est un lion qui dévore, qui va dévorer les êtres faibles. Le lion ne s'attaque pas à une bête un animal qui est en forme. Il va s'attaquer avec ceux qui sont faibles, qui sont blessés, qui sont faciles à atteindre. C'est pareil comme nous autres, quand on est blessé, Satan, il s'acharne. Il veut nous prendre. Il ne nous aura pas. Ça fait que Satan est semblable à le lion dans ce sens qu'il cherche à dévorer d'autres créatures. C'est là les similitudes entre Jésus et Satan. Les lions s'arrêtent. Satan et les lions s'arrêtent. Cependant, Jésus et Satan sont comme des lions de manière très différente. L'idée d'une étoile du matin brillante est une étoile qui surpasse toutes les autres. Satan, comme peut-être une belle création de Dieu, probablement le plus puissant de tous les anges, était une étoile brillante. Mais Jésus, en tant que Dieu incarné, le Seigneur de l'univers, est l'étoile brillante du matin. Jésus est la lumière, la plus sainte et la plus puissante de tout l'univers. Ainsi, bien que Jésus et Satan puissent être décrits de façon différente, on voit Jésus qui est au-dessus de Satan. Satan est un être créé, sa lumière n'existe que dans la mesure où Dieu l'a créé. Il n'y en a pas de lumière. Il l'avait, mais il a perdu sa lumière. Jésus est la lumière du monde. Jean 9, 5. Pendant que Jésus dans le monde, je suis la lumière du monde. Seule la lumière de Jésus existe d'elle-même. Satan est peut-être un astre, mais il n'était qu'une pauvre imitation de l'étoile brillante du matin que Jésus-Christ est. Vivons pour ce que nous sommes en Jésus-Christ, la lumière du monde, dans un monde de noirceur. On vit en Jésus-Christ, on a cette lumière en nous, puis il dit, vous êtes la lumière du monde. Allez dans le monde, proclamez la lumière. Et puis, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on doit faire. Il faut s'efforcer de faire aussi. Matthieu 5, 14 et 15, il dit ici, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On peut juste se cacher d'être la lumière du monde? Non. Être ouvert. Le monde nous voit agir de bonne façon, de façon bonne. On est bon avec les frères, les sœurs. Ils nous voient ensemble, en groupe. Et c'est un beau groupe. C'est plaisant de les voir. Ils ont de l'amour entre eux autres. Puis, ils propagent l'amour à travers le monde. On n'allume pas une lampe puis, sur un boisseau, mais on la met sur un chandelier. Un chandelier qui est haut, qui éclaire toute la salle. Une chose qu'on oublie souvent, cette vérité, qu'on ouvre la porte de la maison le soir, puis la lumière, ça fait voir dans les ténèbres. Quand on ouvre la porte, là, le soir, l'hiver, c'est sombre dehors. Tu ouvres la porte. On voit une lueur. Le monde, il voit ça, cette lueur-là, quand on ouvre la porte. C'est la même chose. Croyez-moi, le monde nous regarde. Puis on serait surpris de savoir combien de personnes ont été touchées par nos actions, nos gestes, nos paroles, même nos pensées. Ébranler même, aller voir et avoir du changement pour eux, à changer eux autres mêmes. Il y en a qui changent, juste par l'exemple. Ils vont aller voir, ils vont s'informer, et puis ensuite de ça, ils vont venir au Christ. Satan, lui, est la noirceur du monde. Il ne faut pas oublier ça. N'oubliez pas aussi une chose. La noirceur, là, ça ne se voit pas dans la lumière. C'est impossible. Mais la lumière, ça se voit dans la noirceur. Donc, on est dans un monde qui est noir, qui s'en va vers la fin, et puis on est une lumière pour tout le monde. Et la lumière, ça traverse la noirceur. Ça traverse loin. Éphésiens 2, 1 nous dit, vous étiez morts par vos offenses, vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On voit ça dans le monde. Cet esprit-là qui agit maintenant. Maintenant, nous devrions avoir une distinction entre les offenses et les péchés. Un péché est commis plus ou moins volontairement
et intentionnellement. Une offense est aussi un péché, mais il est commis sans intention. Le fait qu'un péché soit appelé une offense impliquerait qu'il n'y ait pas été commis délibérément. Ça fait que la différence entre un péché et une offense. Mais les deux sont péchés quand même. Mais il y a un péché qui est... si on est croyant, et puis délibérément, l'Esprit Saint nous travaille, nous indique qu'on commet un péché, c'est une faute qui est très grave. Très, très grave. C'est d'aller contre l'Esprit de Dieu, ça. Le péché de l'Esprit Saint, là, c'est grave. Ça fait qu'il ne faut pas aller contre l'Esprit. On a l'Esprit avec nous autres, on lui demande, on demande au Seigneur de nous aider, l'Esprit est là, puis il nous amène à la vérité, puis on suit l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous pousse à faire des choses. Puis l'Esprit nous pousse, l'Esprit de Christ nous pousse à faire des œuvres après ça. Ça fait qu'on fait des bonnes œuvres. Satan, lui, a le pouvoir sur certaines maladies. On voit ici dans Luc 13, 16. Et puis Jésus parle de cette femme. Et cette femme, qui est aussi une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la libérer de cette chaîne le jour du sabbat, que Jésus dit-il aux pharisiens dans le temps, parce qu'il l'avait blâmé de guérir une personne le jour du sabbat. 2 Corinthiens 12, 7 nous dit une chose. On parle tout le temps de Satan et le pouvoir de certaines maladies. Ça vient de notre ami Paul. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'existence, de l'excellence de ces révélations que je fais, il m'a été une écharde dans la chair qui m'a été donnée, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Fait que c'est fort. On ne sait pas si l'épine de Paul était une maladie ou quelque chose d'autre. C'était une maladie. Probablement, il y en a qui spéculent là-dessus, on ne peut pas spéculer, on ne sait pas. Ça fait que, dans un certain sens, Satan a le pouvoir sur la mort aussi. Hébreux 2, 14 nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, on parle de Jésus-Christ, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. On parle ici de la mort spirituelle. Donc, il y avait une puissance sur la mort spirituelle. Puis là encore, cette puissance-là, il peut amener des gens. Il faut faire attention. La foi, il ne faut pas la perdre. Il faut la garder. Puis il faut se battre pour garder sa foi. La raison pour laquelle Satan est appelé plutôt prince plutôt que roi, c'est la simple raison. Il y a seulement un roi. C'est Jésus-Christ. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, 13 et 15 à 15 nous dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession, devant Ponce Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Fait qu'on le voit ici, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On ne peut pas attribuer le mot roi à Satan. Satan a également un pouvoir sur certaines personnes. On voit ça dans Actes 26, verset 18. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints.
Puis 2 Corinthiens 4,4 nous dit ceci aussi. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On parle du Dieu de ce siècle. Ici, là, c'est Satan. Conclusion, il faut tenir ferme dans la prière. Frères et sœurs, la prière est essentielle dans la vie d'un croyant. Sans la prière, nous ne pouvons pas tenir contre les attaques du démon. Il est rusé comme un renard. Il est patient à 100%. N'ayez aucun doute, il est un formidable ennemi, ce Satan, et en plus, il est persistant, puis pas à peu près. N'imaginez-vous pas qu'il va lâcher un beau jour parce qu'il est fatigué de nous attaquer sans succès. Non, non. Il va redoubler de plus belle. Et le seul moyen d'avoir la victoire avec lui, c'est la prière ardente dans les tentations de tout genre. L'apôtre Paul nous dit de prier en toute occasion, frères et sœurs. Colossiens 4,2, il nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. 1 Pierre 3,12. Excusez-moi, je vais vite un peu là. 1 Pierre 3,12. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Frères et sœurs, on a de plus bel exemples de prière que nous pouvons avoir ici. Jésus enseigne clairement que la prière est l'outil parfait contre Satan et ses anges. Car les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. N'oubliez jamais ça, la vérité. Matthieu 6, 9 à 13 nous dit, « Notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, mis à part pour la louange, l'adoration, l'exaltation, que ton règne vienne, le règne final, le règne parfait, un règne de justice et d'amour sans fin, puis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Oh, la volonté de Dieu, on peut s'éterniser sur ce point.